Bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde. C'est Mardochien, c'est l'apôtre de vérité, le coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement, le président national du DOC, Dynamique des Associations Unies du Congo, acteur politique, Monsieur Marteau. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur un sujet très important. Nous allons discuter avec vous, chers compatriotes, sur la sortie médiatique d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Je pense à sortie médiatique qui n'était pas le bienvenu ici au Congo, même devant les Congolais qui vivent à l'étranger. Je pense que cette sortie médiatique a représenté un mépris, n'est-ce pas, une honte, ou la manque de la considération de la souffrance affligée par l'évasion du Congo et la communauté internationale dans la convoitise qu'ils expriment du jour le jour, parce qu'il semble que ce sont les richesses du Congo qui leur intéressent et non la vie des Congolais que nous avons perdu pendant plusieurs années. Nous enregistrons des milliers de morts. Je pense que ça fait plus de 20 ans que la MONUSCO travaille aux côtés, n'est-ce pas, de forces loyalistes congolaises dans l'objectif de restaurer la paix à l'est du pays pour permettre au pays de se développer. Aussi décourager ce comportement de la convoitise de nos voisins sur nos richesses. Et ils veulent se faire la fortune ensemble avec cette communauté, parce que nous l'avons découvert, sur la souffrance, n'est-ce pas, la souffrance de Congolais, même le sang de Congolais. Mais, mes chers amis, je voudrais encore un peu plus de rappel et revenir sur ce qui s'est passé à l'est du pays avec l'occupation de Bunagana. Je pense que c'est une question très cruciale qui, aujourd'hui, est devenue un sujet sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes. Les gens en parlent, les gens en discutent. Qu'est-ce qui se passe à l'est du pays? Comment est-ce que Antonio Guterres, en tant que secrétaire général des Nations Unies, ne peut pas être à mesure, n'est-ce pas, de trouver une solution pour l'est du pays, pour le mouvement rebelle à l'est du pays, et il fait une sortie ne tenant pas compte de la température de Congolais face à ce qui se passe à l'Est, même aux institutions. Alors, je pense que cette question est très importante. Nous avons dit aujourd'hui, nous allons essayer de discuter pour essayer de trouver tous ensemble, mais essayez de vous abonner massivement sur notre chaîne NGC TV officielle. C'est pour vous permettre de commencer à suivre officiellement, je vais dire, de manière permanente, ce que nous discutons ici. Chers amis, c'est un sujet très important. Nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre c'est quoi l'ONU, Organisation des Nations Unies. L'organisation s'organise comment pour répondre dans des situations pareilles. Ça nous dépasse. C'est pourquoi nous disons merci au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir mis en place l'état de siège. Parce que sans l'état de siège, avec l'implication personnelle du commandant suprême, nous ne devrions pas être à mesure de connaître que le Rwandais nous attaque. C'est après que les États-Unis doivent reconnaître, à travers un rapport de l'ONU, que c'est le Rwanda qui est derrière le mouvement rebelle pour attaquer la République démocratique du Congo. Et des années, tous ces gens que vous applaudissez ici, tout ça, ils étaient incapables de démontrer à la face du monde que c'est le Rwanda qui nous attaque à travers de preuves palpables. Mais c'est ça qui s'est passé. Ce qui justifie que Félix Tshisekedi, il est l'unique qui est venu nous délivrer sur tout le plan. Brièvement, je vais rentrer à mon sujet. Mes chers amis, l'ONU a les États-Unis, la Chine, Corée, Belgique et tous les autres pays puissants sur le plan financier. Et je me demande, la MONUSCO et le M23, qui ont de l'argent? C'est la MONUSCO qui peuvent être à mesure d'être en possession de drones de contrôle militaire, d'être à mesure d'avoir des armes fortes, des armes de frappes de précision, ainsi de suite, des frappes lointaines. C'est la MONUSCO. On assiste à une comédie de ces petits blancs ici qui viennent nous importer dans notre pays. Et voilà, ils disent aujourd'hui qu'ils ne sont pas à mesure parce qu'ils ont besoin de soutenir la balkanisation, soutenir les voisins qui sont en train de voler. Ces gens sont redevables au Rwanda, Burundi et tous les autres pays qui convoitent nos richesses. C'est aujourd'hui le moment où nous devons nous tenir debout pour soutenir notre président public, Félix Tshisekedi, dans la démarche, n'est-ce pas, de l'éradication des mouvements rebelles. Ce climat d'insécurité qui est permanente et récurrente à l'Est nous préoccupe tous. Nous sommes de cœur avec nos forces de l'Est. Nous ne les abandonnerons jamais. Alors, nous pouvons dire que la FARDC, c'est notre armée légitime et légale. Nous devons leur soutenir et la RDC doit être en mesure de demander de l'aide à tout pays qui est en mesure de nous fournir les armes pour faire face à ces bandits qui sèment la terreur dans notre pays.
Merci beaucoup, chers amis. C'était un petit numéro d'aujourd'hui sur la situation de l'Est. Ce sont nos frères. Nous ne pouvons pas seulement parler de développement ou autre chose. Nous pouvons aussi parler de la situation de l'insécurité à l'Est et surtout l'occupation de Bunagana. Prochainement, si vous avez des points, essayez de nous écrire un numéro respectif. Merci beaucoup. Portez-vous bien. À la prochaine. L'Organisation des Nations Unies est une organisation internationale fondée en 1945 après l'échec de la SDN, Société des Nations. La Société des Nations a été créée en 1943, je pense, avant 1945, après la Première Guerre mondiale. Je pense que la Première Guerre mondiale a permis à quelques pays comme les États-Unis pour penser à mettre tout autour d'une table plusieurs pays et fonder une organisation qui aura pour l'objectif la protection des civils et les préventions, n'est-ce pas, de guerre, pour que la paix règne et la continuité de la guerre pour permettre, n'est-ce pas, aux pays de se développer. Donc, éviter quelque chose comme la Première Guerre mondiale. Mais malheureusement, ça ne s'est pas déroulé comme ça. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, donc, qui s'est déroulée en 1945. Donc, c'est en 1945 où il y a eu la naissance de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui avait connu la participation des 51 États. Alors, à cette époque, la République du Congo n'était pas pays membre des Nations Unies. Mais avec l'évolution aujourd'hui, nous sommes à 193 pays membres des Nations Unies, dont la République du Congo est aussi pays membre. C'est ainsi que la présence de la MONUSCO est justifiée par la rectification de la RDC à la charte, c'est-à-dire l'accord ou le traité, l'accord qu'il y a entre l'ONU, la MONUSCO et la République du Congo, pour ceux qui ont fait le droit, connaissent que ça s'appelle accord de siège. Un accord de siège a été signé entre la MONUSCO et la République du Congo pour que celle-ci travaille ici au profit de la paix, c'est-à-dire éradication des mouvements rebelles. Il y a beaucoup de mécanismes qui se sont développés. Plusieurs fois, nous allons dans le détail de nos jours à venir pour qu'il n'y ait pas de mouvements rebelles. N'est-ce pas? La démobilisation des milices, ainsi de suite, afin que la paix règne. Mais ça fait plus de 20 ans que cette organisation est au Congo. Mais, vous allez comprendre que... Excusez. La mission et le travail des Nations Unies est guidé par les objectifs principaux émorcés par la charte fondatrice. Donc, l'ONU constitue un forum où ses membres peuvent exprimer leur point de vue à l'Assemblée générale, Conseil de sécurité, Conseil économique et social et que sais-je encore. Je pense que c'est grâce à un rôle dans le dialogue. Donc je dis bien dans le dialogue. Dans le dialogue et négociation, l'organisation est devenue donc, un mécanisme permettant au gouvernement de trouver des domaines d'entente dans les différents pour résoudre le problème ensemble. Mais ce qui se passe ici, c'est quelque chose de tout à fait autre. Parce que la République du Congo, mon pays, se retrouve dans un pays où il est à mesure, il est obligé de défendre ses frontières. Bunagana est prise par un mouvement rebelle, une milice rwandaise qui a occupé à tort la plus grande portion de la République et empêche même aux Congolais de ne pas utiliser la monnaie congolaise dans cette partie de la République. Ça se justifie par quoi? À notre grande surprise, Antonio Guterres fait une sortie médiatique. Il dit que la MONUSCO n'est pas à mesure de faire face au M23, qui a des armées modernes, révolutionnaires, les armes lourdes, où la MONUSCO n'a pas la possibilité de faire face au M23 parce qu'ils n'ont pas de moyens. Mais ça ne se conçoit pas. Antonio Guterres, lorsqu'il a pris la commande, n'est-ce pas, de cette prestigieuse organisation de l'ONU, il a dit ceci. Finalement, c'est une question de valeur. Nous voulons léguer à nos enfants un monde guidé par des valeurs consacrées dans la Charte des Nations Unies. Donc, ces valeurs, c'est la paix, c'est la justice, le respect, le droit de l'homme, la tolérance et la solidarité. Mais je suis en train de me poser des questions. Quand ce papa fait sa sortie médiatique, est-ce qu'il a tenu compte de tout ça? En même temps, la même organisation des Nations Unies a mis notre pays en embargo. Nous ne pouvons pas importer les armes dans notre pays pour faire face aux mouvements rebelles qui ont des armes sophistiquées. Aujourd'hui, le rapprochement de la RDC à la Russie semble devenir un problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de critiquer de manière ou d'une autre. Mais nous avons besoin de protéger nos civils. Nous avons besoin de protéger notre population. Vous n'avez pas le droit de nous demander qu'est-ce que nous pouvons faire pour être à mesure de répondre à ce, n'est-ce pas,
à ce que notre peuple nous recommande. Nous avons le droit. L'État congolais est dans l'obligation de se prendre en charge pour faire face à ce rebelle et récupérer Bunagana. Vous allez vous rendre compte que la MONUSCO est complice dans les affaires de l'Est. Plusieurs fois, vous avez vu les hélicoptères de la MONUSCO prendre des minerais, et ainsi de suite. On trouve des coltans dans des véhicules, n'est-ce pas, de la MONUSCO. Il y a beaucoup de bévues. La MONUSCO, l'armée de la paix, va tirer sur les manifestants pacifistes. Donc c'est de n'importe quoi. Vous allez voir Guterres dire, non, voilà, nous ne sommes pas à mesure de face à